Et bienvenue sur la chaîne Itsara Arte. Aujourd'hui, je vais te proposer un tirage à deux choix. Le premier choix, ce sera la petite pince verte et le deuxième choix, ce sera la petite pince rose. Pendant que tu fais ton choix, je vais t'expliquer un peu ce que je vais faire avec le tirage. C'est le tirage que j'appelle les 4 as. Les 4 as, c'est-à-dire que chaque as a une énergie bien définie pour moi et je vais mettre des cartes en dessous pour voir l'énergie que tu vas traverser en novembre. Par exemple, si l'énergie du bâton, c'est tout ce qui est en lien avec le désir, la passion. Le denier, ça va être tout ce qui est communication, mais aussi argent, travail aussi. L'épée, c'est tout ce qui est l'énergie vitale. Et pour la coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, familial, sentimental. Donc, j'espère que tu as fait ton choix et je vais commencer par la petite pince verte. Je vais tirer les cartes, je pense en accéléré, donc je te dis à tout de suite pour le choix numéro un, la petite pince verte. Ok, choix un. Alors pour ceux qui ont choisi la petite pince verte, déjà, l'ordre des As te donne un peu la priorité de ton mois de novembre. Donc il y aura beaucoup d'émotionnel, de l'énergie vitale, ensuite de la communication et argent, et la passion sera mise un peu à l'écart. Ce sera en fait ta dernière des priorités. Alors, pour savoir si ce tirage résonne avec toi, faut savoir que pour moi, quand je fais le tirage des 4 as, la première ligne, c'est un peu l'énergie que tu es en train de vivre en ce moment ou qui est sur le point de s'achever. Donc, c'est vraiment ton énergie qui t'effleure actuellement. Donc, au niveau de l'émotionnel, tu as eu, de l'as de coupe, tu as eu le soleil, la mort et le 6 de pentacle. Ok. Donc, le soleil dans l'émotionnel, c'est que j'ai l'impression que ces derniers temps ou actuellement, tu vis quelque chose d'assez chaleureux, quelque chose qui est un peu inédit dans le sens où tu t'y attendais pas avec l'enfant qui est sur son cheval blanc. C'est vraiment quelque chose d'une énergie jeune. Donc, soit c'est une fréquentation avec quelqu'un de jeune ou tu as retrouvé un côté enfantin dans une relation et ça t'a vraiment ensoleillé le cœur. Vraiment, c'était quelque chose de très, très agréable. Juste après, tu as la carte de la mort. Alors, la mort, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc, soit cette relation qui a été solaire a été comme un one-shot, comme une touche de vitamine, genre, t'as consommé. Et voilà, c'était cool, comme un amour de vacances. Ça me fait vraiment penser à un amour de vacances où c'était vraiment beau, magique et ça a été ressourçant. Et ce qui te permet en fait maintenant ce qui peut permettre aussi de te donner plus facilement, donner ton cœur. Parce que le 6 de Pentacle, pour moi, c'est le don. Et c'est comme si la relation très solaire que tu as vécue t'a permis du coup de changer de perspective et peut-être de plus voir l'émotionnel comme quelque chose de très challengeant, mais plutôt comme quelque chose de plus doux. Et ça va te permettre de te donner plus facilement émotionnellement et te libérer un peu ton cœur, quoi. Donc finalement, même s'il y a une fin dans l'histoire, tu ne le vis pas mal du tout. C'est au contraire, pour toi, ça va te permettre un nouveau départ. Et un nouveau départ où tu pourras rester dans cette énergie-là, mais équitable, tu vois. C'est-à-dire que être sur le même piédestal et te dire que ce genre de relation existe et que c'est cool. Dans ton énergie vitale, tu as le valet de denier, l'empereur et le pendu. Ok. Donc le valet de denier, c'est-à-dire que tu as mis... Alors, ton énergie vitale est quand même entourée de l'émotionnel et de la
communication et tout ce qui est en lien avec le travail. Donc il faut savoir que ton valet de denier, c'est comme si tu avais mis toute ton énergie ces derniers temps envers le denier pour créer quelque chose, pour communiquer sur ton travail, sur... voilà, tu as mis beaucoup d'énergie et de la jeune énergie, donc tu t'es comme si tu t'es formé ou tu avais pris un nouveau départ dans la communication de quelque chose, de ce qui te tient à cœur en tout cas. Tu as pris à cœur le fait de donner des nouvelles. Ensuite, tu as l'empereur, donc en fait, tu as cette énergie que tu as utilisée pour communiquer va te permettre d'avoir une certaine prestance, une assise. C'est comme si le fait d'avoir communiqué te permet d'être légitime dans ce que tu fais, d'être légitime envers toi-même et tu t'es réapproprié ce que tu sais faire et maintenant en fait ça te permet d'être respecté pour ça. Seulement n'attends pas des résultats tout de suite. Le pendu est là pour te dire que c'est pas parce que tu as fait ce travail-là et que tu as mis ton énergie pour la communication, pour le travail, pour te sentir légitime, que tu auras des résultats tout de suite. Et donc là, le tirage te dit, sois patient quand même. Donc ne mets pas toute ton énergie là-dedans parce que pour ne pas être déçu à la fin. Dans l'énergie de l'as de denier, tu as eu le 2 de denier, donc l'impératrice et le 4 de denier. C'est drôle parce qu'il y a une certaine évolution. 1, 2, bon, 3 c'est l'impératrice, mais l'impératrice est le chiffre 3. Et 4 de denier. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce tirage, c'est que tu as l'empereur et l'impératrice sur le même plan. Et pour moi, c'est aussi l'énergie yin, donc l'introspection. Et l'empereur, c'est l'énergie yang, et qui est dans l'action. Donc c'est comme si sur un plan, tu réfléchis autant que tu agis au mois de novembre. Donc et je pense que... Enfin, je switch un peu, mais je pense que ces deux énergies-là au mois de novembre vont être vraiment liées, encore. Parce que tu as en face du valet de denier, tu as le 2 de denier. Et le 2 de denier, en fait, c'est que tu as jonglé entre ton énergie vitale et la communication d'un projet. Et tu as su un peu, en fait, le 2 de denier jongle qu'avec 2 deniers. Donc, il est dans une forme d'apprentissage. Il est dans une forme aussi où il veut aussi un équilibre entre les deux. Ensuite, tu as l'impératrice. Donc en fait, le fait d'avoir jonglé entre ton travail et le fait de gagner de l'argent avec l'énergie que tu as placée, ça te permet aussi d'avoir plein de nouveaux projets. Tu as plein de nouveaux projets en tête qui sont en train de grandir. Et ça va prendre naissance avec l'empereur, finalement, avec ton énergie vitale. Tu vas placer beaucoup d'énergie dans la création d'un projet ou de ton travail. Mais c'est drôle parce que autant là, le pendu, il a les poches vides, autant là, il garde les deniers vraiment contre lui, genre non, je veux pas donner et tout ça. Donc... en fait, là, le 4 de denier, c'est un peu comme une mise en garde. C'est que c'est bien d'être généreux, de donner, comme l'impératrice, un peu comme... Pour moi, c'est la maman du tarot. C'est bien de donner, mais il faut aussi savoir en garder un peu pour toi. Donc, c'est un peu la question parce que là, tu as le pendu qui a un peu les poches vides. Et là, avec ce 4 de denier, c'est ok, si tu veux pas avoir les poches complètement vides, garde-en au moins un pour toi. Ne donne pas tout. Dans l'énergie du bâton, tu as le cavalier de denier, la papesse et le 6 d'épée. Donc c'est au niveau de ta passion. Mais ta passion, comme tu as vraiment une énergie de denier globale dans ce tirage, excepté dans... Et même, en fait non, j'allais dire excepté l'émotionnel, mais non, tu as le 6 de denier aussi, donc c'est incroyable. D'ailleurs, du coup,
peut-être la relation solaire que tu as eue avec quelqu'un va te permettre de mettre en action ton denier, mettre en valeur ton denier. Et donc, en fait, finalement, tu vas peut-être être déçu par une rencontre. En fait, je reviens, mais tu vas peut-être être déçu par une rencontre que tu as faite où tu te dis, waouh, c'est la personne qu'il me faut et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est mort, mais que ça peut t'apporter d'autres choses dans un autre domaine lié au denier. Donc finalement, pour toi, le denier, ça va être ton énergie principale. Je me suis fourvoyée au début du tirage. Donc avec le bâton, donc tu as le cavalier de denier, la papesse et le 6 d'épée. Je me répète. Donc là, tu as été dans une énergie, encore ta passion, tu l'as mis au service d'une création d'entreprise, d'une création de projet, d'une communication. Vraiment, tout est centré autour du denier là. Donc voilà, tu es en pleine phase de création. Et je te félicite parce que c'est pas facile. Après, ça va aller vers la papesse. Donc, il y a une introspection. Je pense que là, tu as été dans l'action où tu as été dans une forme de découverte. Tu vas vers les choses, tu jongles entre deux choses, tu es au début d'une communication et tu rencontres des personnes solaires avec lesquelles tu as cru qu'il y avait de l'émotionnel et finalement pas forcément. Et donc, avec ces énergies-là, ou que, tu vois, là, c'est que des arcanes mineurs, à part le soleil, mais beaucoup de mineurs. Et là, c'est vraiment lourd avec des arcanes majeures entre le 2, le 3, le 4 et ça je crois que c'est le 13. Donc tu as vraiment des énergies très, très profondes en fait en deuxième temps. Et la papesse c'est toujours aussi une histoire d'introspection. La papesse c'est je me mets dans ma bulle pour me créer moi-même. Et puis la papesse elle a un côté aussi... elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup de recherches, elle se montre pas comme ça. Et ça va très bien avec l'énergie en fait de l'impératrice. C'est que la papesse fait des recherches et l'impératrice mûrit les recherches. Et avec l'empereur, ça concrétise. Tu finis par le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, en fait, avec ce travail de la passion, donc dans la passion où tu t'en sers pour communiquer, pour travailler sur toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui t'empêchent à avancer, que tu ne peux pas tout faire. C'est que si chaque épée c'est un projet, ça va t'alourdir pour avancer. Donc à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et le 6 d'épée te parle de ces choix-là. Tu peux pas mettre ton énergie entière dans 6 choix différents, sinon tu vas avoir du mal à avancer. Et là, je pense que le conseil dans ce 6 d'épée, et comme avec le denier, c'est prends avec toi un seul projet et mets-le en lumière. Les autres, tu verras après. Parce que si tu t'éparpilles trop, ton énergie va être comme celle du pendu et tu vas faire comme un burn-out. Tu vas pas pouvoir tout faire et ça va être compliqué pour toi à gérer et même tu vas avoir peut-être un sentiment d'échec. Donc le conseil pour toi, pour ce tirage, c'est que déjà continue comme ça. Seulement, essaye de choisir un axe et de t'y tenir. N'oublie pas de faire le point sur tout ce que tu t'es... sur le chemin sur lequel tu t'es engagé. 1, 2. Et voilà. Donc je te souhaite une très bonne énergie de novembre qui va être très studieuse pour toi. Et j'espère que ce tirage t'a plu et qu'il a été compréhensible. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Coucou aux personnes qui ont choisi la petite pince rose qui est alias le chouette 2. Donc pour vous, comme je l'ai dit dans le groupe 1, l'ordre des As montre l'ordre de tes priorités ou par exemple si ton énergie vitale va être liée plutôt à l'énergie de denier ou l'énergie de coupe à celle de l'énergie du bâton. Donc ton énergie vitale est accompagnée du 7 de coupe, du roi d'épée et du cavalier d'épée. Ok. Donc c'est
j'ai l'impression que tu as mis beaucoup ton énergie à la recherche de ta spiritualité ou à une forme de connexion. Avec le set de coupe, en fait, j'ai l'impression que tu as essayé. Puis, tu vois, là, il y a Merlin, un peu comme ça. Et j'ai l'impression qu'avec le set de coupe, tu as essayé plein de choses. Type, je sais pas, la méditation, le yoga, tirer les cartes. En fait, tout ce qui avait un lien avec la spiritualité, tu as essayé. Seulement, voilà, tu savais pas trop quoi choisir. Tu savais qu'il y avait quelque chose, tu te sentais appelé au niveau de la spiritualité, mais tu savais pas trop comment la faire évoluer. Et avec ce roi d'épée, c'est bon. Tu as trouvé ce qu'il te fallait, tu as tranché, tu sais ce qu'il te faut. Et d'ailleurs, si tu vois bien, l'épée, là, elle est hors champ. C'est-à-dire que c'est comme si elle récupérait l'énergie du ciel. Et j'ai l'impression que avec ce roi d'épée, tu sais comment capter la spiritualité ou l'énergie dont tu as besoin. Et ce qui est vachement bien en fait dans ce tirage-là, c'est qu'avec ce cavalier d'épée, c'est que tu vas utiliser cette énergie pour la partager aux autres, la montrer aux autres et pourquoi pas l'enseigner en fait. C'est ça y est, t'es carré dans ta place et t'as une place où tu peux distribuer ce que tu sais aux autres. Et tu sais comment le faire parce que t'as longtemps hésité et ça t'a permis de travailler et de trouver ta place en tant que roi d'épée. Dans l'énergie du denier, tu as le roi de coupe, le 9 de bâton et le 2 de denier. Donc avec donc le roi de coupe, je trouve que c'est très lié avec ton set de coupe qui est là. C'est-à-dire que avec toutes ces coupes, t'avais l'impression que tu étais déjà prêt à transmettre ce que tu savais. Seulement, tu avais comme un mur, enfin pas un mur non plus trop épais, hein, ni opaque, puisque c'est que des bâtons, mais il y avait comme un mur ou comme l'impression qu'on te mettait des bâtons dans les roues et que tu n'arrivais pas à faire ce que tu voulais. Et finalement, c'est parce que avec ce roi de coupe, tu étais beaucoup plus dans l'émotionnel et beaucoup moins dans la technique. Alors, je dis pas que pour être dans la spiritualité ou autre, faut être que dans la technique, mais tu as trouvé le juste équilibre entre ce roi d'épée et ce roi de coupe. Et donc, c'est pour ça que tu as du coup le 2 de denier, parce que tu équilibres les deux. Comme le signe de la balance, en fait, tu sais équilibrer ce dont tu as besoin entre la stratégie, l'ordre et tout ça, et l'émotionnel. Ce qui va faire en toi quelqu'un qui va pouvoir vraiment développer son travail et son énergie vitale en même temps. J'ai l'impression que pour toi, dans ce tirage-là, ton énergie vitale et ton travail et la communication sont vraiment liés. Niveau émotionnel, tu as, dans l'énergie de la coupe, tu as le 7 d'épée, le 6 d'épée et le valet de pentacle. Ok. Alors, le 7 d'épée, dans l'émotionnel, ça peut être un sentiment de trahison. D'avoir pas été reconnu à sa juste valeur et qu'on ait pris ton cœur ou tes émotions sans un mot, sans un merci, genre on prend et on jette. C'est un peu... t'as eu l'impression qu'on s'est servi de toi peut-être comme un Kleenex, mais ça peut être très bien comme amical ou amoureux, hein. Voilà, t'as eu ce sentiment d'être trahi. T'essayes quand même, avec ce 6 d'épée, d'avancer. Seulement, c'est très lourd en ce moment d'avancer avec cette émotion, ce sentiment de trahison. Et du coup, t'as du mal à avancer. Tu ne veux pas regarder en arrière, donc tu vas de l'avant tout de même. Mais en fait, il te reste que 6 épées. Et lui, t'en as pris une et ça t'a fait mal au cœur, quoi. Enfin, ça t'a fait mal. Donc, tu tournes le dos un peu à ça, mais c'est encore difficile pour toi à avancer. Et au mois de novembre, tu vas rester encore un peu lourd de cette expérience. Seulement, avec le valet de denier, qui fait écho au 2 de denier, un peu, c'est que, justement, tu dis, ok, l'émotionnel et tout, là, c'est lourd, je vais me concentrer sur autre chose. Donc, du coup, c'est pas que tu vas tourner le dos à tes émotions, c'est pas ça, c'est juste que tu vas mettre ton énergie ailleurs.
Voilà, c'est que le mois de novembre, c'est déjà un mois parfois pas facile à traverser. Donc, avec ce changement de météo, les nuits plus courtes, tout ça. Donc, tu t'es dit, oula, moi, je vais pas me concentrer sur l'émotionnel, je vais plutôt me concentrer sur l'énergie du denier. Et c'est très bien comme ça aussi, hein, chaque chose en son temps, et t'es pas obligé de tout prendre à bras le corps. D'ailleurs, en plus, enfin, je sais pas pourquoi, mais avec ce 6 de... Enfin, ce 6 d'épée, j'ai l'impression que si tu enlèves les épées une par une, tu sais pas dans quel état ça va te rendre, si le bateau coule ou pas. Donc tu préfères avancer et que ce soit difficile que d'enlever les épées et de couler. Et c'est très compréhensible en fait. Dans le... Dans l'énergie du bâton, donc dans l'énergie de la passion, du désir, de la création, c'est drôle parce qu'il y a comme une rencontre. Mais bon, avec le... Donc tu as un 2 de coupe, un 2 d'épée et le 5 de bâton. Alors, méfie-toi d'une nouvelle rencontre, même si ça paraît tout beau. Alors là, c'est pas forcément amoureuse, hein. Ça peut être un coup de foudre amical, un coup de foudre tout court aussi amoureux. Mais bon, si c'était vraiment un coup de foudre amoureux, ce serait dans l'énergie de la coupe. Mais bref, un coup de cœur pour une personne. Mais méfie-toi de tes sentiments. C'est marrant, c'est comme si le fait que le 7 d'épée ne t'avait pas fait encore la leçon. C'est pour ça que tu as 2 épées qui sont là. Et c'est ces 2 épées qui sont laissées en arrière. C'est fais gaffe quoi, tu te protèges. Protège ton cœur quand même, même si ça va vite. Même si tu as l'impression que la personne en face est bienveillante et que ça se passe bien. Et ça se trouve, c'est le cas en fait. Le tirage te dit pas que c'est pas le cas. Mais elle te dit, vas-y doucement, quoi. Prends ton temps. N'y va pas à grand cœur ouvert. Voilà. Et puis, écoute-toi aussi tes besoins. Là, vu ce que tu as vécu, bah, reste peut-être dans cette énergie de denier. Parce que si tu te fais pas... En fait, si tu te protèges pas avec ce 2 d'épée, tu peux aller vers... le 5 de bâton, c'est quand même une bataille, de la colère. En fait, j'ai l'impression que si tu n'y vas pas doucement et que tu vas à cœur ouvert, c'est... En fait, tu vas prendre la colère que tu as eue avec ce 7 d'épée, tu peux la rejeter face à cette personne-là. Donc, c'est protège-toi, mais protège aussi l'autre de tes réactions, puisque bah, tu n'as pas travaillé sur l'émotionnel, donc ça va être très compliqué en fait de t'ouvrir complètement à quelqu'un de peur à ce que tout capote et que vous compreniez pas et que ça finisse en dispute. Voilà, donc j'espère que pour toi, choix numéro 2, le message a été assez clair. Dans l'ensemble, je trouve que ton mois de novembre, même s'il va être difficile dans le côté émotionnel, ça va être un bon travail, enfin ça va être un bon mois pour travailler sur toi et sur tes capacités et ta relation à la spiritualité. Je te souhaite un très bon mois de novembre et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!